Comment pourrait-on changer de planète alors qu'on n'a jamais été sur la Lune? Comment ça on n'a jamais été sur la Lune? Bah oui, on n'a jamais été. Bah si. Bah non. Bah si. Bah non. Non, c'était une connerie ça. Non, c'était pas... non. Franchement, non, c'est chiant, c'est fatigant, c'est relou, non, faut pas... Non. Non. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler de Apollo 11 et par conséquent du premier pas de l'homme sur la Lune. Alors attention, on n'est pas là pour parler du fake ou pas fake, hein. Je suis peut-être naïf mais je pars du principe que c'est pas fake. Tout débute en 1961 quand John Fitzgerald Kennedy décide d'annoncer le programme Apollo 11 qui a pour but d'envoyer des hommes marcher sur la Lune. Nous sommes donc en pleine guerre froide des États-Unis contre l'Union soviétique. Pour John Fitzgerald Kennedy, ce programme est vraiment très important. Pourquoi? Bah au-delà de l'enjeu scientifique, il y a aussi un enjeu politique extrême. Le but est de montrer la supériorité américaine face à l'Union soviétique. Ce programme n'a pas vraiment été très simple à mettre en place. On n'avait encore jamais envoyé d'hommes sur une autre planète ou sur un satellite naturel avant ça. Donc forcément, on démarre de zéro. Hein. C'est là que John Bolt intervient. Un mec avec une idée extrêmement lumineuse, mais comment dire, personne n'a écouté. Hein, voilà. John Bolt lui affirme que la seule solution pour aller sur la Lune, c'est le rendez-vous orbital. D'ailleurs, je vous ai fait un petit schéma aux petits oignons. Vous allez voir ça. Donc un rendez-vous orbital, c'est ça, un module de commande qui reste en orbite et une partie secondaire qui se décrochera pour atterrir sur la Lune. On appelle ça un LEM dans ce cas précis. Dans un dernier souffle de désespoir, Bolt envoie une lettre au numéro 2 de la NASA en lui disant que du coup son projet est clairement le seul en fait à pouvoir être utilisé pour aller sur la Lune. Hein. Il passe pas par 4 chemins et il a eu raison parce que son projet a finalement été entendu. Maintenant la partie théorique pour aller sur la Lune c'est fait, il ne reste plus qu'à attaquer la construction du LEM et là il va y avoir quelques petits soucis. Ils ont fait appel à deux entreprises, une qui a complètement échoué et la deuxième qui a réussi mais avec des petits défauts qui ont été quand même très importants et donc du coup ils ont dû refaire le LEM à l'identique mais sans défaut, mais ils ont réussi. Au final la NASA enverra son programme Apollo 11 dans les temps avec la fusée Saturn V qui emmènera le LEM. À son bord il y aura Armstrong qui accompagne Aldrin qui lui est commandant de mission et Collins qui lui restera dans le module de commande en orbite autour de la Lune. Collins a été l'homme le plus seul du monde, il est resté près de 28 heures dans ce module de commande tout seul, très loin de la Terre et surtout sans les autres astronautes. Alors imaginez-vous dans un espace assez confiné quand même, où vous pouvez pas spécialement faire tous les mouvements que vous voulez, rester pendant 28 heures, tout seul. Le 16 juillet 1969, la fusée Saturn V décolle avec le LEM de la Terre. Le 20 juillet 1969, eh bien ils arrivent sur la Lune. Bon en même temps, calmez-vous, hein, ça casse pas trop pattes à un canard, on fait ça tous les dimanches. Bien sûr les mecs ils sont pas allés en mode bah tiens on va choisir un lieu pour nos vacances. Bah non, ils sont allés sur la Lune pour bosser, hein, ils ont pas fait que du tourisme. Ils ont posé 4 instruments là-bas, un sismomètre qui est un capteur de mouvement du sol, un réflecteur laser sur lequel on envoie un faisceau de laser qui nous permet de calculer la distance Terre-Lune, un collecteur de vent solaire, le vent solaire c'est un flux plasma éjecté par la haute atmosphère du soleil, et un détecteur de rayons cosmiques. Là je vais vous lire la signification parce que je me sens pas de vous la dire de tête. Certaines de ces particules de source solaire, galactique ou extragalactique peuvent nous traverser, interférer avec l'ADN, traverser les roches et les bâtiments et profondément pénétrer les sols ou les sols planétaires. Oui, c'est pas le genre de truc avec lequel on rigole, hein. Franchement, c'est plutôt flippé. Cette mission a quand même été un véritable succès, même si on peut se demander comment quand on sait 2-3 petites choses. Par exemple, hein, je dis ça à tout hasard, un astronaute a quand même pété une des manettes. Donc du coup, pour remplacer la manette, il a pris un stylo qui est dans sa combinaison, il l'a foutu dedans, j'imagine, enfin je sais pas trop comment il s'est démerdé, et il l'a utilisé pour actionner le mécanisme. Et bizarrement, c'est véridique, même si je sais ça surprend, et en plus de ça, ça a fonctionné. Voilà, mais bon, la mission reste un succès, hein, attention. En gros, cette mission-là, c'est des moyens faramineux dépensés humainement et financièrement. Ça restera aussi plusieurs missions Apollo de préparation, mais c'est surtout un formidable souvenir pour tous ceux qui ont pu cet unissage en direct à la télé en 69. J'ai fini de vous parler d'Apollo 11, mais n'oubliez pas de rester durant le cours parce que je vous annonce des choses concernant Psychos. En tout cas, n'oubliez pas. Non, mais tout ce que je viens de vous dire, je pense que c'est des conneries en fait. Bah oui, parce que comme la Terre est plate, c'est pas possible. Hein, voilà, c'est tout, comme ça, voilà. Que ce qui est compliqué peut être compris de tous. Bah c'est bien, vous êtes encore là, dis donc, mais j'avais pas vu. Oui, bon, ok, ça va, je sais, c'est ridicule. Tout ce que je voulais vous dire, c'était de ne pas oublier de m'ajouter sur les réseaux sociaux, que ce soit Snapchat, qui apparaît là en gros, donc n'hésitez pas à y aller, vraiment, je poste pas mal de stories, et si vous voulez des infos sur ce qui se passe de nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à aller dessus. Je poste encore plus que sur Twitter. Quant au reste, j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à me le signaler avec un petit pouce en l'air, il paraît qu'il faut le dire maintenant, à partager la vidéo, bien sûr, à la commenter, surtout pour me donner votre avis, pas spécialement sur le contenu et la forme, mais surtout sur ce que j'ai pu dire, si vous avez des choses à rajouter sur la mission Apollo 11, n'hésitez pas. Si, très important, il y a quelques interviews qui sont arrivées en ce moment sur la chaîne Psychos, donc comme la FAQ
FAQ n'est toujours pas arrivé. Déjà je vous invite à me poser toutes vos questions concernant la FAQ si vous en avez à me poser. Il y a beaucoup de questions qui n'ont pas été posées, style mon âge, style comment je m'appelle, tout ça, ça n'a pas été posé. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me demander, à me le dire en commentaire. Voilà, vous mettez hashtag FAQ et ensuite vous mettez votre message. Donc c'est très important, comme ça je vais les prendre vu que la FAQ je suis encore en train de demander des autorisations mais ça n'a toujours pas été validé, donc un peu le stress quand même parce que j'aimerais bien la tourner cette FAQ, mais on verra. Et en tout cas comme d'habitude je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt dans la vidéo et puis c'était votre fidèle serviteur qui vous remercie.